mes chers compatriotes, chers peuples africains, je salue tous les démocrates, tous ceux qui aspirent au changement sur notre continent. Je salue tous ceux qui veulent que l'alternance politique arrive sur notre continent et spécialement dans les pays francophones d'Afrique. Parce que je voudrais parler spécialement des pays francophones d'Afrique. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on veut comparer les pays francophones d'Afrique à certains pays africains anglophones, vous verrez que nous avons du mal à opérer des changements dans ces pays-là. Et bon nombre de politiques pensent que après certains échecs ou faillites de la lutte, il faudrait aller chercher ce changement, ou bien du moins cette alternance-là en Europe, spécialement à Bruxelles, l'Union européenne. Est-ce que c'est cela la vraie option? Ou bien c'est tout juste pour une promenade de santé politique? Oui. Nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que notre liberté doit être en fait téléguidée ou prise comme une décision à l'extérieur? Nous devons nous poser certaines questions et faire des analyses. Oui. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi les gouvernances démocratiques avancent dans certains pays en Afrique et pas tout à fait dans l'espace francophone. Pourquoi? Si je parle de l'espace francophone, je parle également de l'espace de l'Afrique de l'Ouest et quelque part aussi en Afrique centrale, le Tchad, le Congo, et Brazzaville, etc. Le Cameroun. Pourquoi? En Afrique de l'Ouest, je donnerai par exemple l'exemple de mon pays, le Togo. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi doit-on aller? Pourquoi doit-on, en tant qu'opposant, aller discuter de l'avenir de votre pays ou bien de l'alternance, du changement à l'extérieur? Est-ce que notre liberté, notre indépendance de liberté d'exprimer, la liberté d'opinion doit venir du Bruxelles, de l'Union africaine, non, de l'Union européenne?
Mais posons-nous la question de savoir. Je me demande, nous devons avoir une cohérence dans nos analyses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'alternance ne vient pas dans ces pays-là? Pourquoi? Parce que dans ces pays, on trouve une conception exclusive du fonctionnement du pouvoir d'État qui tend à hisser des barrières d'une alternance autour d'une sécession monarchique et d'une manipulation constitutionnelle. Mais c'est cela la vérité, mes chers compatriotes et peuples africains. Mais le problème, c'est nous. C'est nous-mêmes. On ne va pas aller chercher cela de l'extérieur. C'est notre culture, notre fonctionnement, notre désir qui est complètement disproportionnel. Oui. Oui. C'est l'exclusivité du fonctionnement du pouvoir d'État qui constitue la barrière pour l'alternance dans nos pays francophones, spécialement le Togo de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la barrière d'une alternance, c'est cela. Lorsqu'on parle de succession monarchique, où le père est décédé, le fils reprend le pouvoir avec l'appui de l'armée. On ne va pas aller chercher ça de l'extérieur. La barrière pour l'alternance, c'est le changement, la manipulation. De nos constitutions. La manipulation des élections. Organiser des élections frauduleuses. Mais c'est cela qui engendre une gouvernance de famille clanique et aussi ethnique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à tout cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hier, je parlais de la maturité politique de nos leaders. Nous avons un problème de leadership. Sinon, pourquoi prendre cette initiative d'aller voir l'Union européenne ou faire des conférences ici et là, des conférences de presse ici et là, pour expliquer tout ce que le monde connaît déjà? Mais combien de fois nous n'avons pas cherché à rencontrer l'Union européenne? Pour combien de fois nous n'avons pas cherché à amener nos problèmes vers eux? Combien de fois nous n'avons pas cherché pour parler des réunions sur réunions, Makoussi, Paris, ici et là. Et quelle solution nous avons trouvé? Nous n'avons pas trouvé de solution. Et pourquoi toujours continuer à faire la même chose si nous savons que les mêmes mistakes ne donnent que des résultats pas satisfaisants? C'est là où je parle de la maturité politique de nos leaders. C'est pourquoi je qualifie cela de promenade de santé. Mais c'est une promenade de santé. Vous les verrez se promener dans les États de l'Union européenne pour quémander l'alternance et le changement dans leur pays. Certains profitent pour y rester parce qu'ils ont un problème économique. Ils choisissent pour rester et appliquer
pour avoir la statut de réfugié politique. Parce qu'ils ont un problème économique dans leur pays. Mais nous devons sortir du mensonge politique et dire la vérité au peuple. Au lieu de faire croire que nous faisons quelque chose. Non. La liberté, ça s'achète. Ça s'achète par un prix. Je dirais plutôt, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. C'est une lutte sans merci. Et cela doit venir de nous-mêmes. Nous devons stopper, arrêter des mystères que nous avons faits par le passé, qui ne nous ont rien donné. Mais écoutez, l'Union européenne, c'est qui? La communauté internationale, c'est qui? Nous accusons à chaque fois la France de supporter, d'encourager la dictature dans nos pays. Mais l'Union européenne, Bruxelles, c'est quoi? C'est toujours la France. C'est pourquoi je parle du problème que nous avons. Nous avons un problème de leadership. Oui. Oui. L'alternance politique doit venir de notre peuple. Oui. Il faut que la population africaine ou togolaise soit conscientisée. Il faut une conscientisation et une maturité politique. Il faut éduquer le peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Si le peuple n'est pas mûr, si le peuple n'est pas informé, si on ne dit pas la vérité au peuple, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des problèmes avec notre lutte. Mais c'est cela la vérité. Ensuite, il faut quoi? Ensuite, il faut une objurgation. Il faut une objurgation. Lorsque je parle d'objurgation, je parle de barrière. Il faut une objurgation pour la France, qui est toujours donneuse de leçons de démocratie, mais qui supporte et qui encourage ce régime dictatorial. En refusant de les dénoncer, en refusant de leur dire la vérité. Mais c'est cela. Parce que nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs du passé. Oui, la France n'a jamais condamné les élections frauduleuses au Togo. Il a toujours pris acte. Lorsque ce genre de choses se posent, vous allez voir le Quai d'Orsay dire, nous avons pris acte. Mais ils ont pris acte, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris acte. Et après, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ces dictateurs défiler à l'Élysée, reçus par le président de la République française. Oui. Et pourquoi continuer toujours par faire ces promenades de santé en Europe pour quémander notre alternance? L'alternance ne se quémande pas. La liberté ne se quémande pas. La France utilise toujours, y compris l'UE, ils utilisent toujours une méthode hypocrite pour saper la volonté du peuple qui veut du changement.
C'est la même chose qui s'est produite le 22 février 2020. La France a utilisé sa méthode hypocrite pour faire croire qu'ils n'ont pas accepté ces élections. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Monsieur de Fornia-Sibé a été reçu officiellement, mais pas officieusement, officiellement, à l'Élysée. Mes chers compatriotes, chers peuples africains, il faut encastrer l'opposition politique en leur disant que la résistance se fera sur le terrain. Mes chers compatriotes, mes chers frères de l'opposition, leaders de l'opposition togolaise, la résistance se fera sur le terrain, mais pas à Bruxelles, ou à l'Union européenne, ou à l'ONU. Les peuples qui veulent se libérer l'ont fait eux-mêmes. Ils l'ont fait par patriotisme. Je citais le Burkina Faso, mais regardez, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Mais c'est cela, le peuple qui veut se libérer. Le fait par patriotisme. C'est également pour un leader politique qui veut que son peuple soit libéré, doit le faire d'une manière patriotique. Oui. Nous devons être sérieux et dire la vérité au peuple, au lieu de faire des grimaces politiques. Oui, j'appelle cela une grimace politique. Et écoutez, pendant plus de 30 ans, nous tombions dans les mêmes erreurs, en refusant de croire que la communauté internationale est notre obstacle premier. Oui, c'est cela la vérité. Je le dirai toujours. La communauté internationale, l'Union européenne, tout ça là, toutes ces choses, c'est toujours la France que nous condamnons à chaque fois. Nous devons dire au peuple la vérité. Lorsqu'il y a échec, disons que c'est l'échec. Et nous allons, dans ces conditions-là, réinventer un autre système de lutte. On ne peut pas toujours vivre dans le sophisme politique. Mais Bruxelles ou bien l'Union européenne ne vous dira pas d'aller vous unir. Ils ne vous diront pas cela, d'aller vous unir, organisez-vous pour vous unir et dégager un candidat unique de l'opposition. Mais ils ne vous diront pas ça. La réalité est là, il faut l'admettre et l'accepter. C'est une question de maturité aujourd'hui. Ce n'est pas une question de promenade de santé en Europe. La liberté, non, ça ne se quémande pas. Mais ils ne vous diront pas qu'ils sont contre la succession héréditaire. Ils ne vous diront pas qu'ils sont contre la succession monarchique, bien que notre constitution ne le stipule pas. Ils ne vous diront pas cela, mais ils vous diront tout juste et tout simplement, écoutez, le fils du président est en même de se présenter aux élections, parce que la constitution ne lui refuse pas le droit. Il est un citoyen comme les autres. S'il veut se présenter, il pourra le faire. Ils ne vous diront pas que le frère du président n'est pas à même de se présenter aux élections présidentielles. Non, ils ne le vous diront pas. Ils ne vous diront pas que la femme du président ne peut pas devenir premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. L'éthique politique, cela doit provenir de nous-mêmes et du peuple. Oui.
Je le dis et je le répète. Tant que l'opposition n'aura pas une seule voix pour revendiquer sa liberté ou pour revendiquer le changement ou désirer l'alternance dans ce pays, au Togo, nous n'aurons pas l'alternance. Si l'opposition n'a pas une seule voix. Mais c'est ça la vérité. Je pense qu'au lieu de faire ces promenades de santé, trouvons d'autres moyens pour que nous parlions entre nous. Chercher des moyens de lutte entre nous. Organisons-nous en union, en unicité, pour dégager la route pour l'alternance dans notre pays. La communauté internationale ne comprend, ces personnes ne comprennent qu'un seul langage. C'est les élections. Les élections. Ils n'ont qu'un seul langage et ils ne reconnaissent que les résultats officiels sortis des urnes. Même si vous leur montrez les preuves que ces élections sont fabriquées, ou bien ces résultats sont fabriqués, ils ne vous écouteront pas. Mais c'est cela. Ils vont toujours se reposer sur les bases juridiques pour vous dire, écoutez, vous n'avez pas de preuves pour ce que vous avancez. Mais ces personnes ne vous donneront jamais la clé de l'alternance. Vous avez vous-même la clé. C'est à vous de l'utiliser. Mais ces gens ne vous donneront jamais une idée d'aller vous organiser pour un soulèvement populaire. Non. Ils ne vous donneront pas ces clés-là. Ils ne le vous diront jamais. Non et non. Puisque c'est eux-mêmes qui envoient des observateurs venir observer des élections dans nos pays. Les observateurs de l'Union européenne, les observateurs ici et là, après ces élections frauduleuses, mais qu'est-ce que vous écoutez de leur bouche? Ils disent, oh, les élections se sont bien déroulées, même s'il y a eu certaines difficultés ici et là, mais l'ensemble des élections s'est déroulé démocratiquement. Mais voilà, nous devons être sincères entre nous et nous dire la vérité. La lutte pour l'alternance et la liberté doit se faire dans nos pays. Et c'est après cela que nous pouvons parler de la communauté internationale. Parce que eux, ils ne feront rien. Parce qu'ils sont là pour supporter ces dictateurs pour leurs intérêts. Nous avons affaire à un cartel. Un cartel de mafiosi. C'est cela. Nous devons réinventer notre système de lutte. Je le dis, je le répète. Nous devons nous entendre. Au lieu de nous s'entre-déchirer, au lieu de nous diaboliser, au lieu de rabaisser celui-ci et d'essayer de faire lever l'autre. Non. Mais c'est de la puérilité. C'est de l'enfantillage. Et c'est cela qui fait que nous tombions toujours dans les échecs répétés sur notre continent. Nous parlons également du franc CFA. Mais où en est-on aujourd'hui? Le docteur Mboupo, ce professeur d'université qui s'est lancé dans cette lutte, il est où aujourd'hui? Je parle de mon confrère togolais, le professeur Mboupo. Aujourd'hui, il est nommé à une structure internationale. Juste pourquoi? Pour le faire taire. Mais c'est ça la politique française. Aujourd'hui, Fornia Sibé l'a nommé
dans une structure internationale. Je ne me rappelle pas, il me semble que c'est l'UMOA. Il est commissaire actuellement dans l'une de ces institutions internationales. Juste pour le faire taire. Quand est-ce que nous comprendrions que notre liberté ne viendra que de nous-mêmes? Si j'entends certaines personnes parler du panafricanisme, et quand je vois leurs attitudes, de comment ils parlent, je me dis, mais je sais de quel panafricanisme on parle ici. C'est des gens qui parlent de Nkrumah, qui parlent de celui-ci, qui parlent de celui-là, de Thomas Sankara et tout, et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? De la liberté. Nous devons nous réorganiser au Togo et dans certains pays d'Afrique. Nous devons réinventer, créer des partis transnationaux. Nous devons créer des partis transnationaux pour mener cette lutte et changer notre continent. Oui, il va de notre intérêt et de l'intérêt de la génération future. Oui. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse notre terre togolaise. Vive l'alternance. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.